discussion générale est maintenant close. Je vais donner la parole à Monsieur le rapporteur et à Madame la Présidente qui, je crois, l'un et l'autre souhaitent s'exprimer. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais remercier Isabelle Le Callennec pour ses propos. Elle a rappelé à juste titre les événements importants qui ont immédiatement stoppé finalement ce qui pouvait être le développement du travail dans notre pays, en particulier la suppression des heures supplémentaires, l'augmentation des impôts d'une façon inconsidérée, et puis la TVA anti-délocalisation. M. Philippe Gomez était dans la même veine, et on voit bien que sa connaissance du terrain, un terrain difficile également, permet de comprendre et de bien analyser tous les freins qui sont donnés. Quant à Mme Chironi, d'abord, elle commence son discours par « c'est la faute des autres ». Alors ça, c'est toujours un peu... Moi, je veux bien assumer une partie de la responsabilité, parce que dans cette affaire, ça fait 30 ans qu'on a un chômage de masse dans notre pays, et depuis 30 ans, les différentes majorités se sont succédées. Donc je prends effectivement ma part du problème, mais je veux dire qu'il faut peut-être arrêter de dire que c'est la faute des autres quand on est en situation depuis 3 ans, et que en fait, les textes qui sont pris ne correspondent pas à ce qui était attendu. Je prends un exemple. Elle nous dit mais vous n'avez pas proposé, vous ne faites pas de propositions, etc. Moi, je voudrais rappeler simplement à Mme Chironi qu'en juillet 2014, me semble-t-il, ou en octobre 2014, j'avais déposé une proposition de loi, et j'ai plaisir à retrouver aujourd'hui dans le projet de loi de finances, alors que cette proposition de loi avait été rejetée de la même manière par un texte de rejet, l'article 4 qui limite les effets des seuils dans les TPE-PME. C'était une proposition que nous avions faite l'année dernière, et relever les seuils de 9 à 11 salariés. Prévoit également que les recrutements de nouveaux salariés d'entreprises de moins de 50 effectués d'ici la fin de l'année 2018 qui entraînent le franchissement pour la première fois d'un seuil n'emportent pas pendant les 3 années suivantes la perte d'avantages ou l'assujettissement à de nouveaux prélèvements. Nous avions à ce moment-là déjà fait ces propositions. Donc finalement, vous rejetez le texte et ensuite vous allez picorer dans le texte pour essayer de répondre à un certain nombre de problèmes. De même, et j'y reviendrai, l'article 8, qui est un article de suppression de taxes à faible rendement. Vous supprimez des taxes à faible rendement, la composante de la taxe générale sur les activités polluantes, qui effectivement est une taxe complexe, on est d'accord, la taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques qui rapportait environ 7 millions d'euros, et une taxe administrative qui pesant sur les opérateurs de communication électronique qui représente à peu près l'ordre de 5 millions d'euros. Mais alors pourquoi ne pas supprimer la taxe sur les CDD qui elle-même ne représente pas finalement, une recette de poche pour le gouvernement? Si vous supprimez, soyez logique, si vous supprimez les taxes à faible rendement, supprimez l'ensemble des taxes à faible rendement et supprimez donc la taxe sur les CDD, mais je reviendrai sur les CDD. Bon, concernant les 24 heures, écoutez, je pense que il faut arrêter de dire et de vouloir nous faire dire que nous sommes pour la précarité, etc. Pas du tout, bien au contraire, puisque la loi sur les 24 heures est une loi contre la précarité, et c'est ce que vous vouliez. Et dans l'esprit, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Cependant, qu'est-ce qui se passe? On voit très bien qu'il y a un certain nombre de dérogations, et que les dérogations concernent en fait les femmes en particulier, puisque lorsque l'on parle, et ça a été évoqué par d'autres, lorsque l'on parle du problème de l'aide à domicile et d'aide à domicile en milieu rural, on sait parfaitement que ce sont des temps de travail qui sont des temps de travail courts, qui sont répartis sur la journée, et que finalement, c'est bien là où il y a finalement une précarité. Sur l'apprentissage, vous targuez effectivement d'avoir réintroduit une aide TPE de 1 000 euros, etc. Je crois que c'est bien le problème. D'abord, le problème n'est pas là. Et ensuite, je vous rappelle quand même que en rétablissant une aide, vous rétablissez une aide à un taux inférieur à celui qui était précédemment utilisé, d'une part, et que d'autre part, vous avez supprimé le crédit d'impôt, ce qui fait qu'on est bien loin du compte. Et les chiffres de l'apprentissage parlent, hélas, Madame la Ministre, pour eux-mêmes, puisqu'on constate effectivement une diminution permanente. Je souhaite que, effectivement, pour l'année prochaine, nous ayons, et que même dès cette année, nous ayons un sursaut sur l'apprentissage. On ne peut que le souhaiter parce que c'est de l'intérêt général. Alors, sur les stages, je voudrais quand même qu'on arrête là aussi. Les stages sont parfaitement réglementés dès l'instant où ils doivent être l'objet d'une convention et inscrits dans le cursus scolaire ou universitaire. Donc, qu'on ne vienne pas me dire
que c'est l'utilisation de stagiaires d'une manière abusive par les sociétés. C'est quand même pas ça. Deuxième point, qui a inscrit dans la loi le fait que le stagiaire était inscrit sur le registre du personnel, alors que dans la loi de 2011 que j'avais créée, il y avait un registre spécial qui était le registre des stagiaires. À partir du moment où vous inscrivez dans le registre du personnel le stagiaire, c'est vous qui en faites un pré-salarié ou c'est vous qui avez fait ça. C'est quand même incroyable d'entendre ça. Lionel Tardy, par sa bonne connaissance des sujets effectivement et de l'entreprise, a bien posé les choses. Il a rappelé que la crise avait commencé en 2008 et non pas en 2012. Monsieur Sebaoun, oui, Monsieur Sebaoun, on a des débats permanents et je dois dire que la lutte contre la précarité, nous la partageons. Je pense que au moins ça, on peut le partager. Je ne reviendrai pas sur les 24 heures, mais je reviendrai quand même sur un article qui est paru ce matin dans le journal Les Échos. Je ne sais pas si vous avez vu dans le journal des Échos ce matin, 77% des personnes consultées par un sondage, je ne sais quel, je crois que c'est Sofres, mais 77% des Français consultés sont pour une déréglementation du travail. 77% sont pour une déréglementation. Ça veut dire 77%, ça représente quand même des millions de salariés qui, à un moment donné, choisissent de se dire mais il faut qu'on sorte de ce système qui est un système qui est beaucoup trop fermé. Moi, j'ai appris ce matin également que Sephora avait décidé finalement l'ouverture du travail jusqu'à minuit. C'était quand même, ce sont bien les salariés qui ont décidé. C'est bien la conséquence d'une loi que vous avez fait voter, qui est une loi Macron. Donc je pense que là, on va dans le bon sens. Et là, on va dans le bon sens. Sur le compte pénibilité, j'ai entendu ce que vous avez dit. Et finalement, on n'est pas si loin que ça, sur le compte pénibilité. Mais si, puisque vous avez parlé de l'ANACT, et on est bien d'accord. En fait, le compte pénibilité, à partir du moment où il était médical, comme nous l'avons voulu, vous le transformez. Mais vous dites qu'il faut que l'ANACT intervienne. Oui, il faut que l'ANACT intervienne, ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse de la prévention. Or, aujourd'hui, on fait de la répression. Eh bien, passons à un système de prévention. Et là, nous serons d'accord sur ce système. Quant à Thierry Solère, il a évidemment bien expliqué les choses. Et là encore, je voudrais simplement, mais les échos sont très intéressants aujourd'hui, puisqu'il y a dans un article concernant les CDD. Il y a un article concernant les CDD et l'explosion des CDD qui a depuis quelques années. Une explosion, puisque... Oui, non, mais depuis 2000. Non, mais vous savez, vous pouvez me donner au moins cette honnêteté, monsieur Sebaoun. Depuis 2000, les CDD ont progressé de moins d'un mois, ont progressé de 146%. Ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire quelque chose, ça veut bien dire qu'il y a véritablement un problème du contrat de travail. Et ce problème du contrat de travail, et j'en terminerai par là en répondant à monsieur Sirug, le problème du contrat de travail, c'est qu'en faisant un contrat de travail qui est aussi rigide, aussi difficile en CDI, eh bien nous avons automatiquement un recours aux CDD. Et comme vous, je partage ce problème, il faut qu'on arrive à diminuer ce nombre de CDD, et on n'y parvient pas. La courbe continue aujourd'hui à progresser. Donc, il faut effectivement que le Code du travail, qui n'est pas effectivement le seul rempart, on est bien d'accord, qui n'est pas d'accord, mais le Code du travail il concerne les gens qui sont au travail. Et nous avons aujourd'hui 4 750 000 personnes qui ne sont pas dans l'emploi. Et finalement, le Code du travail tel qu'il est aujourd'hui est un frein pour ces gens, pour accéder à l'emploi. Il faut absolument en rendre compte. Quant au mépris du dialogue social, je regrette, mais vous n'étiez pas là quand j'ai prononcé mon petit propos préliminaire. Mais je pense qu'il y a bien une chose qu'on ne peut pas me reprocher, c'est de ne pas utiliser le dialogue social et de ne pas être quelqu'un qui soit véritablement pour le dialogue social. Vous savez, j'ai des contacts permanents avec l'ensemble des représentations syndicales, qu'elles soient salariales ou qu'elles soient patronales. Et j'ai toujours travaillé dans cet esprit parce qu'effectivement, je considère que la démocratie sociale est extrêmement importante dans notre pays. Elle a son rôle à jouer. Mais je dis aussi, et je l'affirme, que la démocratie politique doit savoir prendre ses responsabilités. Lorsque la démocratie sociale, à travers une forme de consensus, voire quelquefois des arrangements, parce qu'on cède un peu par-ci, on cède un peu par-là, c'est le principe même d'un compromis, mais lorsque nous considérons que ce compromis n'est pas finalement l'intérêt du pays, nous devons nous y opposer, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc je souhaite que nous puissions entrer dans le
entrer véritablement dans article par article, parce que ça prouverait que si vous aviez déjà fait cette erreur, commis cette erreur l'année dernière, si le récidive, et je récidiverai l'année prochaine, parce que nous devons continuer à nous battre pour que nos entreprises puissent vivre, que nos entreprises puissent être libérées d'un certain nombre de contraintes, eh bien nous recommencerons et effectivement, nous semons certainement des pierres pour un avenir meilleur que j'espère dès 2017. Madame la Présidente.